Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo partie sur Ion Sand. Donc pour l'occasion, j'ai ressorti une boîte de base que j'ai louée parce que moi ma collection Ion Sand est énorme. J'ai tout le contenu, donc ça fait que à sortir c'est vraiment un énorme challenge, un énorme effort. Et puis il me faut ma table de jeu disponible. Là, ce qui n'est pas le cas actuellement. Là, je joue à Mage Knight. Donc j'ai besoin déjà de ma table en fait pour laisser un jeu en permanence. Donc là en fait j'ai décidé de louer cette boîte à la ludothèque de ma ville. Comme ça me permet de pouvoir jouer à Ion Sand et de pouvoir vous présenter des parties. Parce que finalement c'est un jeu que j'adore. Il fait partie de mon trio. C'est mon troisième jeu favori après Spirit Island, Mage Knight et donc Ion Sand en troisième position. C'était mon jeu préféré à un moment donné. Mais je l'ai un peu rétrogradé puisque j'ai tellement enchaîné de parties que je crois que maintenant je m'en suis peut-être un peu lassé. Mais vous pouvez les compter en centaines de parties facilement. Mais et finalement voilà, c'est ça, c'est que j'en ai pas présenté énormément de parties, paradoxalement, mais malgré mon amour pour le jeu. Donc je pense que on va profiter de la location de la boîte là pour filmer une partie contre chaque boss de cette boîte de base. Donc il y a 4 boss. Il y aura Rage Incarné, Reine Carapace, le Prince des Gloutons et le Masque Tordu. Voilà, donc on va faire 4 parties. On va jouer en mode avancé, en mode de difficulté avancée pour avoir un peu plus de challenge. Et à chaque fois, on prendra un marché aléatoire et 2 mages aléatoires. Moi, j'adore jouer en aléatoire et m'adapter vraiment à ce que l'on me donne et devoir faire avec. Un peu comme dans Dominion, finalement. C'est un peu le même principe. Donc, on va préparer une partie. Donc, première partie, premier affrontement contre Rage Incarné, que l'on voit ici. Alors, moi, je joue tout le temps avec 2 mages. Le mode 1 mage, je trouve, il est mal équilibré. De toute façon, c'était pas la configuration initiale. Voilà, le mode solo, ils l'ont juste rajouté là. C'est un petit encart à la dernière et 20e page. Non, le mode solo, moi, j'y crois pas trop. Pour moi, c'est au minimum avec 2 mages. Donc, on prend Rage Incarné. Hop. Les mages. Donc, normalement, il y en a 8, je crois, dans la boîte de base. Ouais, il y en a 8, c'est ça. Donc, en fait, on va en tirer 2 aléatoirement. Et les 2 qui auront été joués, on les prendra pas pour les autres affrontements. À chaque fois, comme ça, on va faire par élimination. Donc, tout le matériel que j'ai pas besoin, je mets là. Ah oui, d'ailleurs, moi j'ai sorti mes tapis. J'ai 2 tapis joueurs. Ça, c'est les tapis officiels que j'ai sortis pour l'occasion. Le marché, moi, je le mettrai là sur ce porte-carte. Les marqueurs de vie. Et ici, il y aura les emplacements pour la Némésis. Pour tout ce qui est point de vie des mages, tout ça, moi, j'utiliserai les dés. J'aime pas les petits marqueurs de dégâts là, comme ça. Là. Je trouve ça pas pratique à utiliser. Là, on va avoir besoin des jetons pour Rage Incarné. Jetons de... Comment ça s'appelle? Jetons Furie. D'accord, j'allais dire jetons de Rage. Bon, c'est un peu pareil. Bon, ça fait un moment que j'ai pas joué. Après, je joue un peu parfois sur Steam aussi. Puisque maintenant, il y a le mode expédition qui est présent dans Nouvelle Ère. Il est aussi présent sur Steam, donc c'est intéressant. Voilà, bon, pour l'instant, je vais prendre ça. Je suis pas sûr d'avoir besoin de tous les jetons. Rage Incarné, il commence avec 1, normalement. Mélanger les cartes frappe. Rage Incarné gagne un jeton furie, ouais, c'est ça. Et il a 70 points de vie. Donc, on peut déjà lui mettre ses points de vie. Gravold à 30. Ça change pas. On peut peut-être mettre comme ça. Hop, Rage Incarné, donc du coup je vais lui mettre un jeton sur son plateau. Je vais mettre ça. Donc lui il frappe quand il en a. Ah oui, déjà en difficulté avancée, il ne perd qu'un jeton quand il frappe, au lieu de 3. Lorsque Rage Incarné frappe. À la fin du tour, le Némésis possède 4 jetons, Furie ou plus. Voilà. Il faut qu'il en ait 4 plus. S'il en a 3, il frappe pas. Hop, alors. Tirage aléatoire. Ça, c'est pour faire notre marché de cartes. Alors là, on n'a pas d'extension, hein, on n'a que la boîte de base. Donc,
il y aura un peu de redondance dans les parties, j'imagine, puisqu'on n'a pas, on n'a pas un milliard de choix de cartes, mais bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Voilà, pour les sorts. 2 reliques. Hop. Et 3 gemmes. Bon, ça, après, j'installerai le marché hors caméra, ça sert à rien. C'est pas intéressant, enfin, je veux dire... voilà, là, on peut voir déjà les cartes. Une fois que j'aurai installé le marché, après, on ira analyser le marché, justement, et voir sur quoi on se base. Là, j'ai des brèches, les petites brèches là, en papier cigarette, là, toutes fines, mais bon. Ça, c'est le matériel, malheureusement, de la VF. Je crois qu'ils ont amélioré avec Nouvelle Era, je suis pas sûr. Vous me direz en commentaire. Parce que moi, après, j'ai que la boîte de base, en fait, en français. Après, le reste, moi, j'ai tout en VO. Et en VO, on a des belles brèches bien épaisses, de meilleure qualité. Il va nous falloir l'ordre du tour. Donc, 2 joueurs 1, 2 joueurs 2, 2 Némésis. Voilà. Il va nous falloir, pour le deck Némésis, les cartes de rage incarnée. Donc ça sera mélangé en début de partie. Alors là, j'ai 2. Ah oui, il y a 3 cartes de chaque, c'est ça. C'est cartes de frappe, donc 6 cartes. Donc là, il frappera. Ça, on va le mettre là, on s'en fout. Là, comment ils ont rangé ça? Là, j'ai tous les 1. Alors, ça, c'est les cartes basiques que l'on peut mettre dans tous les decks. Donc, c'est 3, 5, 7. Donc, 3 niveau 1. 5 comme ça. 3, 4, 5. Et 7, je crois qu'il y avait tout. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça, il y a tout. Donc on est sûr d'avoir toujours les mêmes 7 cartes basiques. Après, c'est les cartes de la Némésis qui font la différence. C'est le petit plus de Ionsen par rapport à son petit frère Astronite. Dans Astronite, on va les decks des Némésis, enfin des ennemis. Je crois que ouais, ça s'appelle Némésis aussi, je crois. Ils sont fixes. Et en fait, mince, il y a toujours les mêmes cartes du coup. Donc c'est plus vite redondant, je trouve. Et il n'y a pas de carte pouvoir en plus dans Astronite. Donc ça fait que au niveau variabilité des effets et tout, c'est un peu toujours pareil. Soit des attaques, soit des minions. Au moins dans Ionsen, on a 3 types de cartes. Voilà pour le deck Némésis. C'est bon, il est fini. Ça, on n'en a pas besoin. Je vais les garder comme ça. Hop. C'est pas les mêmes tiers. Pour le tirage des mages, voilà, j'ai leur carte de départ. On va mélanger. On va voir sur quel mage on tombe. Et comme ça, après, moi, je finis la mise en place au niveau des mains, des mages, des decks et du marché. Je mets tout en place, hors caméra, comme ça, on gagne du temps, parce que de toute façon, là, il n'y a pas d'intérêt, je trouve. Alors, ça sera Brahma et Giant. Ouais, trop bien. 2 filles, 2 femmes fortes. Impeccable. 2 bons personnages. Alors, par contre, voilà, si on les a sur le premier affrontement, on les aura pas sur les autres combats. Donc, peut-être que ça va nous manquer plus tard, mais intéressant comme choix d'ouverture. C'est très bien. Voilà, donc là, je mets sur pause, je mets en place les mages et le marché, et après, on se retrouve. Voilà, à tout de suite. Et voilà, la magie du montage, entre guillemets. Hein. Le magasin est prêt. Ah, désolé, il y a un peu de reflet. Hop, voilà, le beau magasin. Là, je vais virer les cartes randomiseur. La Némésis, elle est là, elle n'a pas bougé. Là, j'ai préparé mes mages avec leur dé de points de vie. Donc 0, c'est pour 10. C'est un dé 10. Et après, on ira en descendant. Le petit marqueur pour les charges. Voilà, dès que j'aurai une charge, je mettrai là, et etc. Je monterai. Quand je serai en full charge, je mettrai comme ça. Pour Giant, c'est couleur rouge, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a nos mains de cartes ici. Donc là, je les ai mis en format comme ça, là, pour la praticité du filmage. Là, le deck, composé selon les indications. Donc voilà. Donc là, on a quand même 2 personnages qui tapent pas mal. Ils ont tous les deux comment ça s'appelle, 2 étincelles, pardon,
dans leur deck. Donc, et 3 de mana, du coup, 3 cristaux. Donc c'est intéressant à savoir. Donc il va falloir ouvrir des brèches. Elle, l'avantage, elle a 2 brèches déjà ouvertes. Donc elle va pouvoir alterner. Là, elle a déjà 2 étincelles, elle en a encore 2 là. Donc elle va pouvoir lancer pas mal de sorts à suivre. Et Brahma, elle a les moyens d'ouvrir rapidement la brèche 4 qui fait plus 1 dégât. Donc intéressant au niveau de dégâts, c'est pas mal. Au niveau du marché, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Alors moi j'aime bien la Jade. C'est une classique 2 pour 2. Intéressant. Je trouve que c'est intéressant dans le sens, par exemple, si on a 4 mana, 4 éthers, on peut s'acheter directement 2 jades. Et après, on est tranquille au niveau argent. Sinon, il y a l'agrégat de diamant qui est bien. Il se combine avec un autre agrégat de diamant. Et le second agrégat donnera 2 de plus. Donc ça peut être fort si on arrive à les conserver ensemble. Jouer 2 agrégats. Perle filtrante lui permet de... Un joueur révèle la première carte de sa pioche et peut soit la défausser, soit la remettre sur sa pioche. Ça permet de piocher et défausser et d'ainsi accélérer son deck. Donc intéressant aussi. Ça c'est fort contre Masque Tordu notamment, pour défausser ses corruptions. C'est vachement utile. Ça va être bien pour focus des brèches, stabiliser. On a une réduction de 3. Et une fois que la carte n'est plus utile, c'est bien, on peut détruire la carte pour infliger un dégât. Donc c'est bien, elle s'auto-élimine. Ça c'est bien pour décanter le deck. Appliquez 2 fois l'effet d'une gemme de votre main, puis détruisez-la pour les cristaux de base. Ça c'est intéressant. Au niveau des sorts, on a quoi? On a 2 dégâts, une charge, pas mal. Un allié gagne une charge, ah oui d'accord, c'est que pour un allié. Et intéressant parce que là on a 2 bonnes capacités. Il y a des mages qui ont des capacités moindres, des capacités moins utiles, ou qui sont plus situationnelles. Elle est bien parce que 4 points de vie. Et elle est bien parce qu'elle lance 2 fois un sort. Donc ça peut être assez dévastateur sur un gros sort notamment. Donc ça c'est des pouvoirs qui sont tout le temps utiles, je trouve, bon, à part quand les 2 mages ont 10 PV bien sûr. Mais sinon, c'est des pouvoirs qui marchent tout le temps, donc intéressant. Tentacule de l'âle, celui-là, il est mortel contre la reine carapace. En le laissant préparer, on inflige un dégât. Donc pour décanter les petits cafards, c'est l'idéal. Celui-là, trop cher. 5. Ouais, il nous donne un éther, remarque. Et après, il fait 2 dégâts, il faut défausser une gemme. Sous-optimal, ça. Ça, on n'ira pas là-dessus. Et celui-là est très bon aussi. Quand on a plusieurs brèches ouvertes et qu'on peut laisser, par exemple, des étincelles, on les laisse stocker ici. Parce que celui-là, il fait 3 plus 2 par sort préparé adjacent. Donc ça peut faire très très mal. Mais il faut bien... Ça, c'est plutôt en fin de partie. Hop. Donc on range ça. Et on va être bon, là. On a tout ce qu'il faut. Voilà. J'essaie de cadrer au mieux. C'est pas évident. La Némésis, ouais, on la voit pas du tout. À moins que je sais pas... Attendez, je réfléchis. Comment je pourrais faire? Non, bah au pire, non. Quand on piochera, je montrerai comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Donc, ordre du tour. Ah oui, il est là. Ordre du tour. Et on va pouvoir se lancer. Donc, on affronte Rage Incarné en mode difficile avec Brahma et Giant. C'est parti. Joueur 1. Alors, joueur 1, ce sera Brahma et joueur 2, Giant. Alors, Brahma. Donc déjà là, il n'y a pas à réfléchir. Tac, on prépare ici. Et là, j'ai 4. Alors 4. Est-ce qu'on part directement? On part fort. On part fort en dégâts. 4. Ouais, je pense que je vais stabiliser. Hop, pour 4. Et défausser. Voilà, je repioche 5. Voilà, les deux étincelles comme prévu. Encore à moi. Donc, elle lance sa lumière enterrée. Un dégât et gagner un éther. Donc un dégât, pour l'instant, j'ai une seule cible possible. C'est la Némésis. Donc j'ai un éther grâce à ma lumière enterrée. Je paye avec 3 de plus pour faire 4 et ouvrir ici. Et je prépare deux nouvelles étincelles, 2 nouveaux sorts. Je défausse, je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je retombe sur ma main initiale. La Némésis, alors, on pioche la première carte de son paquet. Déchaîner. Donc, elle déchaînée, ça lui fait gagner un jeton. Ok. S'il y a 2 cartes ordre du tour de la Némésis dans la défausse, d'ordre du tour, appliquer déchaîner 2 fois de plus. Non, c'est pas le cas, il n'y a qu'une seule carte. Donc là, j'ai de la chance, elle est tombée celle-là à un moment où elle me fait moins mal. Ok. Donc, ouais, plutôt vénard là-dessus. Joueur 2. Donc, ça sera Giant.
on prépare les 2 étincelles. Alors là, on a 3, et on a un de plus pour acheter une gemme éventuellement. Ah ben voilà, c'est là qu'on va acheter des... On va acheter des jades. Donc celui-là, il me donne 1 plus 1 pour acheter une gemme. Donc j'achèterai une jade. Et après, j'ai 2 ici, j'achète une autre jade. Donc quand on achète des cartes, elles vont direct en défausse. Au moins, voilà, là j'ai 4 d'éther déjà. Hop, directement en défausse. Et je mets mes cartes par-dessus. Je choisis l'ordre, je mets la pierre de lune comme ça. Voilà, fin du tour. J'ai la même main ici. Encore à Giant. J'envoie mes 2 étincelles pour 2 dégâts. Voilà. Je prépare 2 autres. Hop. Et là, j'ai 3. Alors, 3. Les sorts, c'est pas évident. Hein. Que des sorts chers. Je vais prendre ça pour décanter mon deck. Donc, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Comme ça, là, j'ai 7 d'éther. Je pourrai déjà m'acheter des bons sorts, normalement. Némésis, comme prévu. Œil du néant. Pour défausser 6, sinon déchaîner 2 fois. Dans 2 tours. Je vais la laisser... Ça, il faut que je la laisse pas loin, parce que sinon j'ai peur d'oublier. 2 tours. Voilà. Donc là, il faut redémarrer un ordre du tour. Hop, petite gorgée de café pour me redonner des forces. Hop, pour la suite. Donc pour l'instant, elle n'a pas encore sorti de minion. On sait que la rage incarnée, elle a 1 million de... Elle a 1 million sur le tiers 1 des cartes. C'est l'espèce de chien. Le chien, je sais plus comment il s'appelle. Le chien qui fait des dégâts à Gravol selon le nombre de jetons. Donc attention au chien. Il peut nous emmerder. Joueur 1, Brahma. Donc elle va décharger toutes ses étincelles pour faire 2 dégâts plus 1. Elle fait 3. Ensuite je prépare ça. Et là j'ai 4. Je vais acheter un sort pour 4. Peut-être ça pour donner des charges à mon allié. Soit ça ou soit plus de dégâts. On va prendre plus de dégâts. Voilà, 4. Là, j'ai plus que 3 cartes. 5. Ok. Attendez, l'ordre du tour, je vais le mettre de côté. Joueur 2. Alors, Giant. Faut que je regarde les cartes, là. Je vais garder mes étincelles. Je les garde dans l'optique, en fait, dans l'attente plutôt qu'il invoque son monstre, là. Il aura au moins un monstre. Après, il aura peut-être le seigneur du mal, je sais plus comment il s'appelle, celui qui fait déchaîner à tous les tours. Donc, il a potentiellement 2 créatures. Mince. Ah, désolé pour le coup dans la caméra. Je remets ça comme il faut. Voilà. Oh, ben, limite, c'est encore mieux comme ça. Bon, finalement, c'est un mal pour un bien, ce petit coup. Voilà. Du coup, il a encore 2... Il a potentiellement 2 minions là-dedans. Donc, je garde mes étincelles. Pour faire 2 dégâts, c'est pas trop impactant. Alors là, voilà, là, il y a un dilemme. Là, j'ai 6. Je pourrais annuler son truc. Le problème, c'est que moi, si j'annule son truc, j'achète rien et je retarde aussi mon développement. Et là, j'ai envie de me développer, moi. J'ai 7. J'ai 7. Soit je prends l'arc chaotique. Ouais, je crois que je vais prendre ça. Hein. Ça fera du gros dégât. Hein. Je prends ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ouais, je préfère prendre du gros dégât. Némésis. Ah ouais. Ça, du coup, ça réduit. Ah, un autre pouvoir. Saignement statique. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés subit 2 dégâts par sort préparé. Ça s'activera dans 3 tours. Ok. Pour l'instant, on a tous joué une fois. Ah bah la Némésis, elle fait son tour. Donc celui-là, il se déclenche, déchaîné 2 fois. Bah, j'aurais pas eu le temps, finalement, de l'enlever. Donc elle prend 2 jetons. Du coup, à la fin du tour, elle frappera. Ça, c'est défaussé. Ici, ça tombe à 2. Rage incarnée frappe. Ah bah ça, c'est bien, ça.
Parce que dans tous les cas, elle allait frapper. Et donc, du coup, c'est nickel. Parce que quand elle frappe, et du coup, elle perd un pion, on prend la première carte du paquet. Gravol prend 3, un joueur prend 1. Gravol prend 3. Un joueur prend 1. Bah, je sais pas, je vais mettre soit Giant. Ok. Après, il faut remélanger, hein, normalement. Remettez cette carte dans le paquet et mélangez-le. À chaque fois, voilà, on peut retomber sur les mêmes. Donc, ça peut faire mal. Quand elle enchaîne, par exemple, il y a Gravold, enlever 5 à Gravold, ça peut faire mal. Quand ça tombe plusieurs fois dans la partie, ouf. Surtout au début. Et surtout si on n'a rien pour soigner Gravold. Voilà, bon, moi, maintenant, je suis tranquille. La Nemesis, elle a fait ses 2 tours. Maintenant, c'est à moi d'aligner tranquillement. Joueur 2, Giant. Alors là, ce que je vais faire, je vais envoyer une seule étincelle. Ouais. Voilà. Après, je vais jouer ça. Appliquer 2 fois l'effet d'une gemme et détruisez-la. Donc celle-là. Donc je gagne 2 éthers pour l'avoir joué 2 fois. 2 plus 1, 3. Je stabilise ici. Comme ça, je peux mettre ça et ça. Voilà. Comme ça, je commence à décanter mon deck. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est pas mal. À chaque fois, je vais avoir 6 d'éther. Je vais pouvoir me racheter un truc comme ça. C'est super. Brahma. Alors, Brahma, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Je pense que je vais aussi garder la lumière enterrée. J'en ai pas l'utilité. Enfin, après, si je le lance, je fais 2 dégâts et je gagne un éther quand même. Et je pourrais gagner 4 avec ça. Ah, c'est pas mal. Hein. Non, là, il vaut mieux le lancer du coup. Donc, je le lance à partir de ma brèche 4. Du coup, il fait 2 dégâts. En étant amélioré. Il me donne un éther. Vu que j'ai 3 éthers ici, ça fait 4. J'achète un truc comme ça. Voilà. Et du coup, je prépare 2 étincelles. 3, 4, 5. Ok. On est pas mal. Je refais un ordre du tour. Ah mince, il y en a une qui s'est barrée. Voilà. Et on commence avec joueur 2. Joueur 2. Attendez, je laisse là ça. Hop. Joueur 2. Donc c'est Giant. Celui-là, je suis obligé de le lancer. Puisqu'il est sur une brèche non ouverte. Donc là, la Nemesis elle tombe à 60. Si je veux préparer mon arc chaotique, il me faut une brèche. Donc je vais envoyer celui-là. Il tombe à 59. Je prépare ça. Et là, j'ai 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, c'est à cette manche-là qu'il va faire ça, là. Ouais, faut pas que la Nemesis joue 2 fois avant moi. C'est un peu dangereux ce que je fais, mais c'est pas grave. On prend des risques. J'achète un autre arc chaotique. Pour 6. Voilà, j'ai 6 pile poil. Hop. Et voilà ma prochaine main. Nemesis, justement. Là, le pouvoir tombe à 1. Ah, voilà, il est là. Celui que je parlais tout à l'heure. Seigneur du chaos. Lui, il fait que du déchaîné. Ok. Sauf que là, il arrive. Si c'est un Giant de rejouer, c'est moi qui va me déchaîner. Donc, il va moins rigoler. Alors, ce que je vais faire, c'est que... faut que je trouve un nouveau système, là. Bah, le deck Nemesis, au pire, je vais le mettre là. C'est pas gênant, en soi. Et je vais mettre ces cartes ici. Le marché, comme ça. Voilà. Donc, lui, il arrive en jeu avec 6 points de vie. Voilà, il faut pas que ce soit la Nemesis qui rejoue, sinon c'est catastrophique. Il faut que ce soit Giant. Bon, Brahma. Donc là, je fais 1, 2, 3. 3 dégâts sur lui. Par contre, ce qui est chiant... non, ça a bougé. J'avais pas pris de dégâts avec elle. Ce qui est chiant, c'est que si je mets ça, je risque de prendre des dégâts. C'est pas grave. Et là, j'ai 4, éventuellement. 4, 4, 4, 4, 4. Je vais prendre un prisme, moi aussi. Je la trouve super, cette carte. Je refais 5. Voilà, ok. Ah, putain. Elle m'a eu, la Nemesis. Alors, le joueur qui a le plus de sorts préparés, c'est elle. Je prends 2 dégâts par sort préparé, donc je prends 4. Hop.
Je me suis fait avoir. Et là, il y a déchaîné, donc ça lui fait gagner un jeton. Donc du coup, elle va frapper en fin de tour. Et il lui faut une carte. Ah ben voilà les chiens. Ah, c'est des provocateurs. Ok. Les fameux provocateurs qui tapent Gravold. Et là, du coup, il y a une frappe. Donc un jeton en moins, puisqu'on est en mode difficile. Un joueur prend 4. Bon ben vraiment, tu vas devoir encaisser. Voilà, nos joueurs sont mal en point là. Ils ont pris deux gifles chacune plutôt. Et ouais, c'est pas bon là. Va falloir que Brahma peut-être qu'elle soigne maintenant. Peut-être commencer à charger mon pouvoir. Voilà, Nemesis a joué 2 fois, je suis tranquille désormais. Joueur 2. Alors, celui-là il fait 3, 4, 5. Parce qu'il y a un sort adjacent. Rien que celui-là, déjà sort chaotique, il peut tuer ça. Voilà. Et là, j'ai une étincelle, je pourrais faire un dégât, mais elle va faire 4 dégâts, donc elle va le tuer. Donc en fait, c'est pas forcément nécessaire que j'envoie cette étincelle. Donc je vais la laisser en place. Là, je vais jouer ce cristal 2 fois. 1, 2, avec ça, là, et le détruire. 2, 3, 4. Je mets ça. Et là, j'ai 4. Soit je prends de charge, soit j'ouvre des brèches. Je vais stabiliser ça. 2, 3, 4, 5. Ok. Là, c'est Abrama. Ok. Elle envoie le tentacule de lave qui fait 3 plus 1, il fait 4 dégâts. Donc lui, il est destroy. On prépare ça, on prépare ça. Et on a 3 d'argent. Allez, une charge. Hop. Ah, pardon, vous ne voyez pas, mais j'ai bien pris une charge. 3, 4, 5. Il faut refaire l'ordre du tour. Non, pour l'instant, on est tranquille. On a tout débarrassé. On a débarrassé le terrain de toutes ces monstruosités. Némésis, ok. Némésis. Espérons que ce soit un monstre. Yes. Mâchoire d'acier. En plus, lui, c'est bien, il tape Gravold. Comme ça, il nous laisse un peu tranquille. Il laisse un peu nos mages tranquilles. C'est bien un peu d'alterner. 11 points de vie, par contre. Hein. C'est un peu plus costaud. Voilà. Très bien. Bon, au moins, un tour déjà pour la Némésis. Ensuite, joueur 1, donc ça va être Brahma. Donc, elle va faire 3 dégâts, 3, 4, 5. Sur la créature. Hop. J'ai un d'éther grâce à ma lumière enterrée. Un d'éther. D'ailleurs, ça, je peux le mettre là. Ça, je peux le mettre là. 1. Je vais détruire ça pour avoir 2, 3, 4. Et je prends encore 2 charges. Voilà. Après, là, j'ai déjà 2, 3, 4, 5. Encore à Brahma. Ok. Je vais faire 1, 2, 3. Toujours sur la créature. Hein. Il faut rapidement l'éliminer avant qu'elle me grignote, tant qu'à faire. Je mets ça. Et là, j'ai 4. Ah ben voilà. Là, je peux m'acheter 2 charges et déclencher mon pouvoir. Un joueur gagne 4 points de vie. On va remettre à Giant. Hop là. 3, 4, 5. Joueur 2. Ah mince, j'ai que 2 dégâts. Il m'en fallait 3. Ah, je vais tout lancer. Hein. Je lance tout. Hop. Là, j'ai 4. Je stabilise ici. Comme ça, je peux mettre ici, ici, ici. Voilà. Et ainsi maximiser les dégâts de l'arc chaotique. 3, 4, 5. On est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Là, il faudrait que ça soit Giant. Allez. Mince. Loupé. Donc, Gravel prend 2. Bon, c'est pas encore trop grave. Hop. Déchaîner 2 fois. Ça, c'est plus grave, par contre. Un joueur prend 2. On va mettre sur Giant. Elle vient d'être soignée. Elle est plutôt fraîche en termes de dégâts. Donc, 7. Et du coup, Rage Incarné va frapper. Hein. Ça, c'est pas bon, ça. Gravel prend 5. Ah bah elle est là, la fameuse.
La fameuse carte de Gravold qui prend 5. Là, j'ai rien pour remettre de la vie à Gravold. Hein. Donc, tous les dégâts sur Gravold sont dangereux et importants. 20 dégâts. Voilà. Et là, joueur 2. Alors, je vais envoyer l'arc chaotique en premier. 3, 4, 5, 6, 7. Sur la Némésis. Qui tombe à 52. Après, je lui envoie rien. J'envoie celui-là sur la mâchoire acérée pour l'éliminer. Je laisse celle-là, l'étincelle, pour maximiser ça. Et là, j'ai quoi? Donc là, si je détruis une gemme, j'aurai 2, j'aurai 4. Et je vais le faire. Et j'ai 4, je vais prendre ça. Prendre la brèche directement. C'est pas inutile. Et là, il me faut 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'aurai 5 d'argent. Allez, pour l'instant, on a enlevé 20, enfin même pas 20 dégâts. 18 dégâts à la Némésis. Mais là, on est pas mal au niveau des decks et tout. On a commencé à décanter. On a des sorts qui tapent, qui font pas mal de dégâts. C'est la Némésis qui reprend la main. Ah, là, j'ai un choix, là. Déchaîner 2 fois. Puis Gravold prend 3. Non, bof. Remettez en jeu le serviteur ayant été défaussé plus récemment. C'est mâchoire acérée. Ah, putain, les deux là, choix font chier. Hein. Déchaîner 2 fois. Déjà 4 pions. Tant pis, je remets la mâchoire acérée. Hein. Ah, putain. Fait chier. Voilà. Et du coup, là, elle a assez de jetons pour frapper. Le joueur ayant le plus de brèches ouvertes prend 3. C'est Giant. Là, ce qui est pénible, c'est qu'en ayant remis ce monstre-là, ça lui... il faut encore refaire 11 dégâts, quoi. Et le problème, c'est que pendant que je tape ces minions, je tape pas la Némésis. Donc là, c'est comme si elle récupérait 11 points de vie, grosso modo. Donc ça, c'est joué. Joueur 1, Brahma. Donc là, j'ai 4. Là, je vais les remettre sur lui. Hein. Sinon, il va me bouffer Gravold petit à petit. Donc là... appliquer 2 fois l'effet du gemme, donc je peux détruire ça, et ouais, je vais le faire, comme ça j'ai 3, 1, 2, 3. Je vais ouvrir cette brèche petit à petit, ou alors non, je vais me prendre une charge, plutôt, je me prends une charge. 2, 3, 4, 5. On va pas super la prochaine main. Joueur 2, alors lui il a 3, 4, 5, 6, si j'envoie les 2 sorts. Ouais, j'envoie tout. Donc 3, 4, 5, 6. Hop. Et après j'ai 2 comme ça. Et là je vais prendre 2 charges avec Giant. Giant elle commence à s'énerver. Allez, c'est parti. Chargement du pouvoir. Là ça va faire mal. Hein. Elle tape fort. Hein. Elle tape très très fort quand elle est énervée. Joueur 1, Brahma. Je vais... Est-ce que je le laisserai pas en jeu lui? Je vais faire 2 dégâts à la Némésis. Voilà. Lui, je le lance pas. Donc, à la fin du tour, lorsque préparé, à la fin de votre phase d'incantation, donc maintenant, infligez un dégât. Donc, en restant ici, hop, il fait un dégât. Très bien. Et là, j'ai 3 d'argent. Je vais stabiliser ça pour mettre les 2. 4 cartes. Et ma 5e. Ah, là, j'aurais bien voulu que ce soit la Némésis qui joue pour voir qu'est-ce qu'elle allait faire. Ah bah, du coup, elle jouera ici, forcément. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, je peux avoir 4. Je vais lancer cette étincelle pour faire 1. Voilà. Après, je prépare ça. Après, je prépare ça. Là, je prends 2, 3, 4. Je prends 2 charges supplémentaires. Et je lance mon pouvoir. Lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser. Puis lancer ce sort à nouveau. Donc en fait, en gros, je le lance 2 fois. Je vais lancer 2 fois celui-là. Donc là, il fait 3, 4, 5, 6, 7. 2 x 7, 14. 35. Moitié des points de vie. Voilà.
Ça, c'était pas mal. 2, 3, 4, 5. Voilà, maintenant, vous avez compris le principe. On va faire que charger le sort et envoyer l'arc chaotique en doublon à chaque fois que ce sera possible. Nemesis, alors qu'est-ce qu'il va nous préparer lui? Ah mince. Déchaîné 2 fois. Ah mince, il se reprend des pions là, c'est chiant. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés, des fois son sort préparé le plus cher, ça va être Brahma et ça va être celui-là. Il n'y a pas de question à se poser. Du coup, là, il a assez de tokens pour pouvoir taper. Les joueurs défaussent collectivement les 2 sorts préparés les plus chers. Oh, j'ai trop de chance. Parce que là, c'est des sorts de daube que j'ai. Ben, je défausse ça et je défausse ça. Hein. C'est les sorts collectivement, les sorts préparés les plus chers, c'est les 2 identiques. Là, j'ai eu un peu de bol. C'est bien quand ça tombe comme ça. C'est royal. Voilà. Donc là, c'était un tour plutôt tranquille. En gros, il m'a défaussé pas mal de sorts. Il essaye de m'affaiblir. Mais sauf que là, on a une équipe Girl Power trop efficace. Là. Il pourra pas, là. Nemesis. Ah, le porte-venin. Alors lui, il est chiant parce qu'il cible les joueurs... il cible le joueur qui a le moins de points de vie. Donc il peut vite nous assommer. C'est un peu relou. Ou alors il nous fait défausser des sorts. Putain, lui il peut être pénible. En plus, là, j'ai pas grand-chose de prêt pour le taper. Joueur 1, donc je vais lui envoyer ça. 1, 2. Hop. Donc là, je peux avoir 4. Ouais, je vais prendre 4 éthers et je vais charger mon sort. Pour 2 charges. Là, c'est dommage, je pourrais prendre qu'une charge. Joueur 2. Donc du coup, Giant. Alors. Je vais pas envoyer mon sort, je vais faire ça. Et je vais prendre 2 charges. Donc je suis à la moitié de mon chargement total. Allez, là il faudrait que ce soit Giant, joueur 2. Non. Alors là, si j'envoie 3, 4, 5, je le tue pas. Et elle va le tuer, elle. 3, 4, 5, 6, 7, elle va le tuer. Donc ou alors ces dégâts, je les envoie à la Nemesis. Donc je fais 3, 5 dégâts à la Nemesis. J'ai un éther grâce à la lumière enterrée déjà d'accumuler. Et avec ça, j'ai 4 donc. J'ai mon sort chargé. 4 points de vie à un joueur, je vais donner à elle. Hop. Voilà. J'ai l'impression de manquer un peu de puissance de dégâts. Un peu de force de frappe. Je mets du temps à faire des dégâts. Nemesis, du coup. Donc, elle, le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 dégâts. Ou alors, je peux défausser un sort coûtant 3. Non, je préfère prendre 2 dégâts. Ça va être Brahma. C'est pas grave, en soi. Mépris. Gravol subit 3 ou déchaîné 2 fois. Bon, là, il n'est pas encore actif. Mais il prend place sur le champ de bataille. Du coup, 9. Et la Nemesis, elle a assez de pions pour frapper, encore. Gravol prend 3, un joueur prend 1. Un joueur prend 1, ça va être elle. Et Gravol va prendre 3. Tomber à 17. Là, je pense qu'on va bientôt devoir rusher la Nemesis, c'est-à-dire se précipiter sur elle et essayer de la défoncer. Je vais au moins tuer le porte-venin avec Giant. Et après, je me concentre que sur la Nemesis. Donc là, c'est Giant, normalement. Et ça. Alors. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà 2 charges, donc je peux envoyer mon pouvoir. Ok, impeccable. Donc là, on va envoyer cet arc chaotique directement pour faire 3, 4, 5, 6, 7 sur lui. Voilà. On va envoyer cette étincelle de 2 dégâts sur la Nemesis. Voilà. Après, je prépare mes nouveaux sorts. Hop. Là, j'ai 1, 2, 3, 4. Je prends 2 charges supplémentaires et je déclenche le pouvoir. Je lance 2 fois un sort. Donc celui-là, qui fait 7 à chaque fois. Donc 14 dégâts sur la Nemesis. Boum. Voilà, là ça commence à piquer. Hein. Je commence à le sentir. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et regarde, derrière, il y en a un autre qui arrive. Hein. T'inquiète pas.
Alors, là, on va peut-être la terminer sur cette manche-là. On va te renvoyer dans ta brèche, sale bête. Donc en fait, Rage Incarné, c'est pas un boss très très fort, mais par contre, il est très brutal et très aléatoire en fait dans ses effets. On sait pas, avec ses frappes, on sait pas trop où est-ce qu'il tape à chaque fois. Joueur 1, Brahma. Donc elle fait 3, 4, 5. Et là, je cible tout sur la Némésis. Hein. Je m'en fous des monstres. On est plus proche de gagner maintenant. Et là, j'ai 4. Je prends 2 charges. Voilà. Némésis. Ah, elle essaye de se débattre quand même. Hein. Je vais mettre... alors, c'est soit déchaîné 2 fois, soit Gravold prend 3. On va mettre sur Gravold. On a un peu de marge. Pourquoi j'ai pris ça, moi? Mais non, n'importe quoi. J'ai confondu les frappes avec le deck. Attendez, je remélange. Je me suis trompé de deck, en fait. Hop, c'est celui-là, plutôt. Cri du sang. Pour défausser, perdez 4 charges, ou alors déchaîner 4 fois, pardon. Et c'est dans 2 tours. Bon, ça va, dans 2 tours, elle sera morte, de toute façon. Donc, tu peux crier autant que tu veux. Personne ne viendra te sauver. Joueur 2. Alors, joueur 2. Je vais envoyer cette étincelle qui fait 2. Voilà. Je prépare ça. Et je prends 2 charges avec ça. Je suis à moitié. Voilà. Ben là, si c'est Giant qui joue, je gagne. Si c'est Brahma, ça change rien. Si c'est Némésis, elle va me taper. Brahma, ok. Ben là, du coup, j'ai 3, 4, 5. C'est Giant qui va l'achever. 3, 4, 5, ouais, c'est ça. Parce que là, Brahma, elle jouera plus, elle. Là, je prends une charge. Voilà, j'étais à 3 charges, mais bon. De toute façon, là, c'est fini, là. Hop. Bon, ben voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dégâts sur 2. Voilà, donc c'est une victoire. On a écrasé Rage Incarné en mode difficile. Elle a même pas eu le temps d'aller dans son tier 3. On devait pas être loin. Il y a 10 cartes normalement. 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, bah, ça c'était encore niveau 2. Voilà, et à la prochaine manche, elle passait sur le tier 3 avec les cartes les plus puissantes. Ok. Donc ça va, c'était assez cool, assez simple. Elle m'a juste mis un peu de dégâts à un moment donné, donc je me suis dit peut-être qu'elle va m'éliminer un mage. Après, un mauvais tirage peut nous mettre dedans aussi. Hein. On peut tout à fait perdre, même en ayant de l'expérience sur le jeu. Surtout contre Rage Incarné, comme elle est aléatoire, un peu comme Némésis, elle tape un peu n'importe comment. On peut pas forcément tout prévoir. Mais bon, là, ça s'est bien passé. Donc nickel, voilà pour le premier affrontement. Prochain combat, ce sera contre Reine Carapace. On verra avec quel mage on devra lutter. Voilà, donc je vous dis à la prochaine.